Parce que Angel Love, ça va? vraiment. Ouais, mais il y a un bruit de fond. Ah oui, un bruit de fond. Attends, une seconde, j'arrive. Tu me crois pas. Bah, ma question, elle était spécifique au TJ. C'est-à-dire que la question que j'ai posée, les TJ savent très bien de quoi je veux parler. Et tu as esquivé la question. Donc je pense que tu n'es pas témoin de Jéhovah. On va attendre Angelov. La Bible, la Bible. Si j'avais étudié la Bible. Ben alors Paul, dis-moi, comment elle s'appelle la Bible des témoins de Jéhovah? Essaye de répondre rapidement pour voir si t'as pas été chercher sur internet la réponse. Traduction du monde nouveau. Ok, 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 ok. Voilà, voilà, j'espère que j'ai réglé le problème. Est-ce que vous entendez maintenant, les Ouais, gens? ça va beaucoup mieux. Ouais. Bah, c'est super. Génial. Comment ça se passe? Bah ça va, ça va. Ça fait 5 heures de live. Là, je suis en train de parler tout seul depuis au moins 1 heure et demie. Au moins. Et toi, Angelov, ça va? C'est un bon exercice. C'est bien, un bon exercice. Comment on appelle ça? Ceux qui s'entraînent pour les débats publics et tout, ça fait. Oui, c'est vrai. Oui, il y a de l'entraînement, c'est vrai. J'ai pas l'habitude de parler en continu comme ça, comme un podcast un peu. Et du coup, comment on dit Angelov? Oui, moi, en fait, j'ai pensé à l'ange Gabriel, hein? Donc, Djibril. Normalement, ça devrait être le même, hein? Ouais. Celui qui a parlé avec Marie et celui qui a parlé avec Mohammed. Que le salut soit sur lui. Alors, je dis quand même, cet ange-là, ça devrait être un ange d'amour parce qu'il a quand même rapporté quelque chose, euh, la lumière à l'humanité. Mais là, la confusion, quand j'essaie d'appliquer ça sur l'islam, ça me pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, attends. Juste pour savoir, tu es musulman, c'est ça? Oui, musulman sunnite en transition. En transition? Oui, En vers transition. le coranisme. Oh, d'accord, ok. Parce qu'il y a des hadiths qui te posent problème, c'est ça? Oui, beaucoup, énormément. Il y en a beaucoup. D'accord, ok. Et là, je suis dans le débarras parce que je n'arrive pas à défendre l'islam comme il faut parce que les gens, à chaque fois, ils te sortent des trucs. Et là, nous ne sommes pas préparés parce qu'un musulman lambda, c'est quelqu'un qui a pris. Bon, moi, toute ma vie, j'ai fait de l'école coranique quand j'étais petit. Je parlais arabe, mais quand je lis le Coran ou les passages, je comprends rien du tout, hein, mais je récite le Coran, il n'y a aucun souci. Mais comme la plupart des musulmans, ça, c'est un fait. Et le problème, c'est que les gens, quand ils viennent avec ces hadiths, là, on est bloqué, quoi. Et c'est quoi les hadiths qui te posent le plus... Enfin, cite-moi un hadith qui te pose problème. Celui déjà pour, allez, le sujet le plus courant. J'ai eu peur, j'ai cru que tu... Ok, c'est vrai. Allez, le mariage des petites filles, par exemple. Quoi Ouais. d'autre? La chair qui a avalé les quelques versets de Sourate Al-Maïda, je sais pas. Quoi d'autre? Et le prophète qui se fait chevaucher par Al-Zout. Quoi d'autre? Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Je suis à chaque fois, je disais quand même, les hadiths, je suis sûr qu'il y en a une partie de bonne foi. Il y en a qui ont rapporté des choses de la vie de prophète de l'islam qui sont vraies, qui sont fiables. C'est ok, mais les autres là, on ne sait pas les réfuter. Même un hadith daïf, ça veut dire je sais pas Inventé? comment on appelle ça en français. Inventé? Faible? Faible, oui. Ok. Eh ben, les hadiths faibles, ça ne veut pas dire que c'est faux.
Non, c'est juste Et qu'il y a ça un problème dans fonctionne. la chaîne de transmission. Tout, Enfin, il y a une faille. On connaît pas un nom, quelque chose comme ça. exactement. Exactement. Et là, Et- s'ils sont là, ça veut dire que pour faire quoi avec? Pour les appliquer ou pour juste les lire, pour les mettre en décoration dans une bibliothèque? Ça pose un énorme problème. Et là, j'ai essayé quand même de tenir le coup et rester un peu dans ce que j'ai vécu comme croyance, quoi. C'est des années de sacrifice, enfin, sacrifice, j'ai envie de dire que des choses qu'on le fait, parfois on ne sait pas pourquoi les faire. Et moi, j'ai envie que je pratique quelque chose avec conviction et quelque chose que j'aime. Pas sous la contrainte ou avoir la peur de quelque chose qui m'attend à la fin et j'attends des récompenses. Et alors là, la question des récompenses, quand on va au paradis, on est mal barré carrément. C'est les 60 rouris, les vierges, je sais pas moi, le vin, le whisky, je sais pas quoi. Enfin, pas le whisky, mais tout ce L'eau qui. qui pue pas. Voilà, les rivières du miel ou je sais pas quoi. Ça fait rêver, mais nous, Tu trouves? oui. Moi, je trouve que ça fait rêver des personnes qui à l'époque n'avaient rien, mais franchement, Exact. aujourd'hui, t'as du miel très facilement, des dates très Ouais, facilement. ouais, Ça fait, ouais, c'était surtout pour, enfin, selon moi, athée, je pense que c'était surtout pour appâter les gens de l'époque, pour leur donner envie. Mais qui aujourd'hui a envie de rivière de vin, qui ne bourre pas la gueule, hein. C'est du vin, mais c'est juste le goût, il n'y a pas d'alcool dedans. ah, ça, j'en sais rien. Je connais pas du vin sans alcool. Ça n'existe C'est pas. du jus de raisin, quoi. Ok, jus de raisin, mais le jus de raisin, quand on le conserve, s'il n'y a pas de frigo ni rien du tout, il va se fermenter, ça va développer de l'alcool. Enfin, je connais pas très bien dans le vin, mais j'ai l'impression que quand on parle de vin à l'époque, c'est le vinaigre de vin, ou c'est quand même, il est quand même fermenté, donc il y a un certain taux d'alcoolémie, donc jus de raisin, je ne sais pas s'il y a des vignobles dans le désert à la Mecque où ils développaient ça j'en sais rien. Peut-être ils les importent, ils font les échanges avec les Romains ou je sais pas, ceux qui sont de passage du nord au sud. C'est fort probable pour avoir cette Euh, boisson. je crois que un croyant m'avait dit que c'était haram de vendre du raisin dans le but de fabriquer du vin ou de l'alcool. Donc, Oui, ce n'est pas faux. normalement, Oui, oui. Et celui qui le transporte, et celui qui le vend, tout ça, toute cette chaîne de transmission logistique, on va dire, ça va finir en enfer, quoi. ouais, c'est Donc, ça. euh, donc ça, c'est clair. Et moi, je savais pas. Ah oui, j'ai pas lu. Je suis athée. Ah, t'étais athée. Enfin, tu l'es toujours, hein? Je suis athée agnostique, oui. Agnostique de naissance? Non, 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 j'ai été témoin de Jéhovah quand j'étais plus petit. En fait, je suis né avec une maman témoin de Jéhovah, c'était ce que je disais tout à l'heure. Waouh, waouh. Témoin de Jéhovah, ça, c'est fort quand même, hein? Tu trouves? C'est des gens bah oui, c'est des gens qui sont dans leur délire à fond, quoi. Je sais que leur version de Bible, ils font les mises à jour, je crois que chaque année. Ça évolue à chaque fois. Dès qu'on découvre des versets ou des chercheurs, hein, parce que parfois on fait des recherches et on découvre beaucoup de choses, et donc ils mettaient ça à jour. C'est les seuls d'ailleurs qui font bouger leur Bible. C'est impressionnant quand même. Enfin, en tant que Ouais, ça, je sais pas. se Peut-être faire pas chaque apporter. année, hein, mais peut-être qu'il y a eu des modifications. En tout cas, je sais que c'est pas tout à fait les mêmes traductions. Mais tu sais qu'il y a plusieurs Corans. Mhm. Toi, par exemple, tu as un Coran avec toi?
Là, tout de suite, non. Je dois aller de l'autre côté. Oui, oui, j'ai une version. Il y en a plusieurs, on m'avait dit, mais bon, c'est vrai, ça c'est embêtant. Et c'est quoi la différence? T'as découvert quelques passages Je différents? connais pas, je connais pas. Je sais juste qu'il y a des versions différentes. Oui, il y a des versions, en fait, dans la façon dont on récite. Et récemment, c'est bien que tu poses cette question parce que récemment, hein, en 2025, donc l'Arabie Saoudite, en fait, il y a 4 versions, Al-Warsh, Al-Hafs et 2 autres, j'ai oublié leur nom. C'est la façon de l'écriture et de récitation, hein. Parce que la langue arabe, ça bouge, hein, en Égypte ou en Afrique du Nord, ça bouge un petit peu, hein, mais ça reste toujours le même mot, la même signification. Parfois, parfois. Comme Surat al-Fatiha par exemple, le Warsh ils disent Malik Yawmiddin et l'autre il dit Malik Yawmiddin. Donc il y a le propriétaire du jour dernier et il y a le roi du jour dernier. Donc c'est vrai que dans la tradition ça pose problème, mais c'est très minime. Et récemment, en 2025, l'Arabie Saoudite, ils ont standardisé une dernière version. Le problème qui se pose que le Maroc, eux aussi, ils interdisent cette version qu'ils rentrent au Maroc parce qu'il y a une école coranique, hein, il y a à Fès, je crois. Donc ils ont leur édition et de la version d'Afrique du Nord, on va dire. Ils essaient donc d'interdire de faire rentrer cette version et ils laissent la version donc quelle qui était éditée en Maroc. Ouais. Mais c'est vrai que ça, on parle pas dans les médias, hein. C'est les gens qui ont constaté quand ils viennent de la Mecque et ils se font faire saisir tout ce qui est Coran version donc de l'Arabie Saoudite, quoi. Il y a un truc que j'aurais voulu confirmer, que j'ai pas réussi à confirmer convenablement. C'est, je sais pas si tu connais la sourate qui parle de, la sourate et le verset qui parle de, et l'univers, nous l'avons étendu constamment dans l'univers. Je sais plus. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Ce passage, tu veux dire que c'est un miracle scientifique? Oui, ce soi-disant miracle. Hein? Il y a un entrecrochet. Je sais plus c'est quoi la sourate. Il y a un entrecrochet où c'est écrit constamment. Ou ouais, constamment, quelque chose comme ça. Constamment. Alors, je vais la Oui, chercher. il y a ça. Oui, il y a ça. Il y a des passages parlant du platisme, par exemple. Il y a du platisme. La Terre est plate. Bon, il y a un verset et les gens, ils ont accroché. Il y a aussi Rab al-Maghribain ou Rab al-Mashriqain dans un verset du Coran. Ça veut dire que... Ah, tu es un peu arabophone ou tu connais un petit peu l'arabe? Certains termes, je connais. Oui, parce que je te parle l'arabe, pardon. Donc je vais traduire. Rab al-Mashriqain, Rab al-Maghribain, ça veut dire que le Dieu des deux couchers de soleil et deux levées de soleil. Et récemment, avec toutes les nouvelles technologies des satellites et tout, ils ont découvert une planète qui a deux soleils, hein, dans son système solaire. Il y en a deux soleils qui tournent autour de cette planète et du coup, on a deux levées de soleil et deux couchers de soleil. Ça, c'est un chercheur musulman qui a fait cette découverte, mais je disais quand même, pourquoi il faut attendre la découverte scientifique pour dire ah, ce verset, ça veut dire ça. Ça veut dire que quand même, il y a un miracle. Ça c'est un peu, on sait pas quoi croire. Est-ce que il fallait que nous, on découvre avec l'évolution scientifique pour confirmer ce qui avait été écrit dans le Coran Bah ou parce que... ça amène à un problème, ça amène au concordisme. Je sais pas si tu vois ce que c'est le concordisme. Exactement, c'est le mot. C'est le Et mot. c'est un sophisme. Que il y a rien de tel pour s'induire en erreur. Mais par exemple, là, du coup, pour revenir à la sourate que je disais, c'est sourate Ad-Dariyat, les vents dispersants, verset 47.
et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons. Et là, entre crochets, constamment. Waouh. Et en fait, beaucoup de gens disent, ce constamment, c'est la preuve que il y a 1400 ans, ils savaient que l'univers était en expansion. Sauf que il paraît que ce entrecroché constamment, et ça j'ai pas réussi à trouver, j'ai trouvé que des vieux manuscrits du Coran en arabe, que avant Hubble, avant le satellite Hubble, avant qu'on sache que l'univers s'étendait, ce constamment n'était pas dans les manuscrits des Corans et qu'ils l'ont ajouté. Waouh. Ça, je savais pas. Alors ça, j'aimerais le vérifier. Ça, j'aimerais le vérifier. Malheureusement, c'est vraiment dur de trouver un Coran plus vieux que la théorie. Que la version qui existe à l'heure actuelle. Oui. Mais je connais ce verset. Hein. Elle était toujours comme ça. Tu peux me donner le numéro de la sourate et le verset? Sourate 51, verset 47. Et j'ai trouvé un Coran datant de 1600 et quelques, je crois. Mais il est écrit tout en arabe et j'ai pas, enfin, c'est très très compliqué. Il n'y a pas une traduction? Non, j'ai pas trouvé de traduction. C'est vraiment difficile de trouver un Coran qui date de avant la découverte de l'expansion de l'univers. J'ai passé une soirée entière à chercher, j'ai trouvé un vieux manuscrit et tout ce que j'ai trouvé c'était que en arabe. J'ai eu du mal à trouver où c'était écrit. Wow. Les sessions reposer ses limites, 1327. Ce verset, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment. Ah oui, donc tu vois, le constamment, il est entre guillemets. Et toi, tu veux avoir la version arabe, qu'est-ce qu'il dit exactement? Et en plus, tu cherches... pas la version arabe, mais plutôt la version manuscrite, enfin la version du Coran qui date, une version du Coran qui date d'avant la théorie de Hubble. Enfin là où on a remarqué que du coup l'univers était en constante expansion. Pour savoir si ce constamment là était déjà là, présent, ou s'il a été ajouté par la suite. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Bon, le mot ici, موسعون, ils disent que et nous l'étendons constamment. Ben, il n'y a pas de constamment. Je vois pas le constamment entre guillemets. Je sais pas pourquoi ils ont mis le entre guillemets le constamment, parce qu'en arabe je vois pas la muwassaouna, c'est juste un mot. L'étendons, nous l'étendons. Dans l'immensité. De troisième personne, première personne plurielle. Donc je vois pas constamment en arabe. Bah ouais, ça, je sais pas. Et ça c'est tout le temps, tu vois tout le temps ce constamment entre guillemets dans les traductions. Dans toutes les traductions françaises, oui. Ben, franchement, moi de toute façon. Dans Coran seul. Oui. Alors attends, dans Coran seul, par exemple, la traduction classique du verset d'Oregon State University. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Parce que constamment. La traduction du droit. Sens, hein. La traduction de droit chemin. Le ciel, nous l'avons construit par notre force et nous l'étendons constamment. Ouais, toutes les traductions parlent de l'agrandissant, expandons, ce qui... Wow. Non. Effectivement, toutes les... Expander, oui. Et en anglais, je vois j'essaie de traduire que le mot, hein. Mais
celui qui a rajouté constamment, c'est certainement, il voulait aller plus loin dans le sens, quoi, pour, pour, pour qu'il soit, parce que constamment, c'est ça, ça veut dire que, voilà, c'est l'expansion de l'univers, quoi. C'est le Big Bang Theory, quoi. Et pourtant, les musulmans, ils croient pas beaucoup au Big Bang, hein. Je sais pas. J'essaie de traduire, mais Et ouais, c'est quelque chose que j'aimerais vérifier si un jour oui. je trouve une vieille version du Coran pour voir si ce constamment Ça, est là. ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Si tu veux, t'as une version. Bon, normalement, en tant que musulman, je devrais pas promouvoir cette version. T'as un chercheur, je crois que c'est palestinien, chrétien. Et on me parle Sami du Adib. Coran des historiens. Le Coran des historiens, ça, c'est l'Iranien. Non, ça, c'est. Ah, Oui, mais c'est pas ça. C'est Sami Adib. Attends, ça s'écrit comment? Ouais, Sami Adib, c'est un. Lui, il est à Jenin, Cisjordanie. La Cisjordanie, normalement, Jordanie, c'est ouais. oui. Il est un juriste palestinien et suisse. Lui, il a fait une version du Coran qui est traduite en français, en italien, en plusieurs langues, mais en ordre chronologique. Ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent comprendre encore plus l'enchaînement des événements et tout. Bon, je trouve que c'est intéressant. Il n'a rien rajouté, hein. Le mec, il était allé à l'école d'Al-Azhar. La référence, elle est là, hein. Donc les ressources, je vois, l'école Azhar, c'est connu, hein, dans le monde musulman. Donc il a récupéré le maximum de données et tout, il a fait la recherche et voilà. En tout cas, lui, il est normalement dans la critique, hein, quand il va débattre en public. Mais dans cette version qu'il a éditée, elle est gratuite sur Internet. Donc son but, c'est juste de faire une version à sa façon, en ordre chronologique. Ok, ouais. Donc l'ordre de révélation, c'est ça? Exactement, oui. Parce que tu as la bécoise, la médinoise, donc voilà, ces périodes-là et tout. Et c'est très intéressant, hein, quand on lit le truc. Lui, il fait aussi la traduction telle qu'elle en arabe. Il a fait des efforts pour faire une traduction. Parfois, il dit Alif Lam Mim. Désolé, il n'y a aucun n'a réussi à traduire, par exemple. Personne ne sait ce que ça veut dire. Oui, c'est juste trois alphabets. Je crois que c'est soit le para, c'est soit la vache, la deuxième, soit dans le Coran. Et lui, il dit voilà. Parfois, il y a des ambiguïtés dans le Coran et il le dit voilà. Ça, c'est le mot. Je peux pas aller plus loin que ça. Il n'y a aucun dans les tafasirs, il n'y a rien du tout que ça. C'est un des plus grands mystères de l'islam. Un mystère, oh, ça c'est bien. Ça c'est bien de le dire, un mystère. Moi, j'aimerais bien que le Coran soit un mystère, sera quelque chose, on aura une autre lecture, une autre angle de lecture. Le problème, c'est que il y a un verset qui dit, il y en a même plusieurs qui disent que le Coran est un livre clair. Mobile, exactement. Mais Mobile, exactement. Ça veut dire que c'est clair. Normalement, t'as pas besoin d'intermédiaire pour t'expliquer ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Mais Alif Lam Mim, ça veut dire quoi? Non, A, B, C, D. Alif, A, Alif, Lam, L, Mim, M. C'est comme je dis, A, L, M. Et oui. ce livre... Mais ça signifie quoi? Pas de signification, on ne sait pas. C'est un mystère, comme tu le dis. C'est un mystère, donc voilà. c'est un mystère où pour bien rimer, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier, à cette époque, il y avait beaucoup de poètes. De matin au soir, on ne fait que ressusciter ou critiquer ou avoir de l'allocution en arabe. On dit beaucoup de poésie, on parle beaucoup, donc il n'y a pas de radio, il n'y a pas de TikTok, il n'y a rien du tout. À l'époque, donc voilà, les gens
ils excellent dans la langue arabe et la récitation. Donc peut-être, voilà, à l'époque, je dis pas de bêtises, mais ça rime avec la poésie Alif Lam Mim ou avec Kitab Muqim. Tu vois, un petit peu, ça rime. Donc c'est comme du rap. T'as C'est un espèce de yo wesh wesh. un truc dans le genre, quoi. J'espère que ce ne serait pas considéré comme du blasphème. Mais bon, quand on entend la récitation, ça rime bien. Ok. Alif Lam Mim, وهذا الكتاب المقيم. Tu vois? Ouais. Tu vois un petit peu. Mais après, voilà, nous, on cherche la signification, on ne cherche pas comment ça se rime. Mais quand même, c'est ça. Et j'ai vu. Mon problème, c'est que je n'ai pas encore trouvé des gens, des coranistes qui tiennent un peu un discours cohérent et ils ont quand même quelque chose de concret. Parce que chacun, comment il raconte sa façon déjà la prière, on va pas la faire comme on le fait aujourd'hui. Ça veut dire que les 5 prières et tout ça, Oui, c'est pas il y a très ça, et puis explicite en gros. il y a par exemple le verset de Abu Lahab, que périssent les mains d'Abu Lahab. Sans hadith, on sait pas qui c'est Abu Lahab. Sans sunna, Exact. sans tout ça, on peut pas savoir. Donc, est-ce que ce livre est clair? Ben, si tu ne tombes, imaginons, je suis Mhm. un total étranger, je tombe sur le Coran et je le lis et je peux le comprendre. J'arrive au verset de que périssent les mains d'Abu Lahab. D'un coup, le verset qui dit que ce livre est clair et qui suffit à lui-même pour tout comprendre, et ça se contredit. Ouais, on a besoin de hadith, c'est vrai. On a besoin. Et pourquoi Abu Lahab, c'est qui Il donne la raison pour laquelle Sabab Nuzul, voilà, tu vois, les raisons de la révélation. Il y a une science, carrément, il y a une discipline qui étudie donc les raisons de révélation de chaque verset. Ils disent donc ce qui est raconté, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, ben on a recours au hadith, tu vois. Là, c'est vrai que ça bloque. C'est vrai que ça bloque énormément. Pour les coranistes, en tout cas, je sais pas. Ça va être un peu difficile pour répondre à cette question, c'est vrai. Tu sais que la façon dont ont été transmis les hadiths sahih, c'est la même chose que dont a été transmis le Coran. C'est la même méthode. Oui, les mêmes personnes, enfin, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est la même méthode exactement. C'est une chaîne de transmission de personnes, de bouche à l'oreille, téléphone arabe et après. Le téléphone arabe, il y a plein d'expériences de téléphone arabe, même quand on le fait dans n'importe quel pays. On va chez les Chinois, chez n'importe quel peuple. Si on raconte à une personne un fait, et il va la transmettre à quelqu'un d'autre, et la troisième personne, la quatrième personne, Bonsoir. Salut Zaki, bonsoir, juste un instant. salut. Et ça se déforme, les propos se déforment forcément. Oui, bien sûr, oui. Parce que c'est humain. Ouais. Mais bon, si t'es croyant, tu peux trouver l'excuse de te dire que Allah ne permet pas l'erreur. Il guide tout ça. Et en plus, je crois qu'il y a un verset qui dit, ou un hadith, je sais plus, que mes croyants ne se mettront jamais d'accord sur une erreur. Majoritairement. C'est-à-dire, la grande majorité se mettra toujours d'accord sur la réelle interprétation de l'islam. C'est Zaki qui dit c'est un hadith. Bon. Après, on doit laisser. Salut Zaki. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Du coup, tu es athée, c'est ça? Tu refuses l'existence d'un être nécessaire? Ou tu dis Non, pas spécialement. force. Je suis agnostique aussi. Ah, tu es agnostique. Du coup, ça se peut pour toi qu'il existe un être nécessaire. Agnostique, ça veut dire que je ne sais pas, donc
Du Ma coup, réponse, ça sera tout simplement je ne sais pas. ok, mais il y a une possibilité qu'il existe ou pas pour toi? Tout est possible, ouais. Tu sais, si on dit qu'il est possible qu'il existe, mais du coup, par définition, puisqu'il est un être nécessaire, il peut exister dans tous les mondes. Dans tous les mondes, Oui, oui, oui. je comprends Genre, pas. si on dit qu'il y a un être nécessaire, si c'est possible qu'un être nécessaire existe, ça veut dire qu'il est possible qu'il existe dans... Bon, quand je dis monde, on parle de probabilité, on est d'accord. Attends, Zaki, juste pour Oui. comprendre ton profil, tu es croyant? Oui, oui, je suis musulman. Musulman sunnite? Oui, oui, musulman sunnite, salafi. Ok, d'accord. Ah, ça les filles, ok. Oui, oui. Parce que je Et- comprenais pas pourquoi tu me parlais d'être nécessaire. Oui, quand je te dis monde, c'est tout simplement, voilà, comme a dit mon ami, c'est le monde possible. C'est juste en termes de probabilité, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, c'est pas des mondes qui existent réellement, mais on peut dire que, ça, par exemple, toi et moi, c'est possible il y a une possibilité qu'on n'existe pas, on est d'accord. Mais un être nécessaire, si il Ah, existe je bien suis une pas sûr. possibilité. Attends, toi et moi, on est des êtres humains. Du coup, c'est possible qu'on n'aurait pas existé dans un monde. On n'est pas nécessaire. On est d'accord. Dans un monde imaginaire. Pas forcément. Ah, il y a deux types de choses. Il y a deux types d'existants. Il y a deux types de choses. Un contingent et un nécessaire. Un contingent, c'est quelque chose qui peut exister ou ne pas exister. Par exemple, un arbre, c'est un contingent. Il peut soit exister, soit ne pas exister. Genre, son existence n'est pas nécessaire. On est d'accord ou pas? Nécessaire à quoi? Pas nécessaire à l'univers, tout simplement. Regarde, si un arbre n'existe, pardon, c'est pas une contradiction logique en soi, on est d'accord? J'ai pas compris, mais Si un arbre soit. n'existe pas dans le monde, est-ce que c'est une contradiction logique? Je crois pas. Ok, mais du coup, si c'est pas une Par exemple, contradiction logique, Yggdrasil n'existe pas. C'est un arbre. bon, je sais pas. Bon, en tout cas, si un arbre n'existe, je sais pas c'est quoi Yggdrasil, mais bon, si un arbre n'existe pas, peut ne pas exister sans que ça soit une contradiction logique en soi, bah cela veut dire qu'il est possible qu'il n'existe pas dans un autre monde, ou qu'il existe dans un monde. C'est-à-dire qu'il est contingent, en d'autres termes. C'est ça. Un contingent, c'est quelque chose qui peut exister ou ne pas exister, sans que ça soit une contradiction logique. D'accord. Ok, magnifique. Du coup, est-ce qu'on est d'accord que le monde est fait à base de contingents? Que l'univers est fait à base de contingents? C'est-à-dire qu'il pourrait exister ou ne pas exister. Mhm. J'imagine que oui. Bah voilà, magnifique. Mais du coup, s'il est contingent, il doit nécessairement exister un être de nature différente, nécessaire, qui fait exister ce monde-là. Parce que c'est possible qu'il n'existe pas. Du coup, puisqu'il existe, il est nécessaire qu'il existe un être qui s'appelle l'être nécessaire ou Dieu, en d'autres termes. Mais pourquoi tu l'appelles être nécessaire? Est-ce que ça pourrait pas être chose nécessaire? Bon, c'est juste une terminologie. Ok, alors par exemple, ça pourrait être l'univers. Non, pas du tout. Parce que si on dit que l'univers est l'être nécessaire, l'univers déjà, il implique des changements. Et s'il y a des changements dans quelque chose, par exemple l'univers, bah, cela aussi implique un changement dans l'essence. Bah, s'il change, bah, il est pas nécessaire en soi. Je sais pas si tu comprends, j'essaie de vulgariser au maximum. Non, j'ai pas bien compris. Pourquoi ça Si serait pas l'univers l'univers? change, si l'univers change, cela implique qu'il n'est pas nécessaire. Cela implique qu'il tend vers quelque chose. Et s'il tend par exemple vers une fin, etc., bah, il n'est pas nécessaire. Et ça, on peut le remarquer par exemple avec la deuxième loi de la thermodynamique. On remarque que l'univers va tendre vers une fin, vraisemblablement. Et si tu dis que non, il y avait un univers avant, bah, on va rentrer dans une série infinie d'univers. Ah bah, ça sera tout simplement une contradiction logique en soi. On aura Ok. toujours besoin d'une créature, pas d'une créature, pardon, d'un être de nature différente de l'univers, qui est éternel, qui est non causé, qui est incréé, qui va causer l'univers, etc., etc. Donc tu es dans la causalité là, c'est ça? Bah oui, on peut dire que c'est la causalité, on peut dire. Oui. Mais il y a des phénomènes physiques qui n'ont pas de causalité.
On ne sait pas leur causalité, c'est pas la même chose. Non, C'est non, pas. ça a été prouvé. Par exemple, il y a des particules et des antiparticules qui submergent. Attends, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces particules, s'il te plaît? Est-ce qu'on dit qu'ils n'ont pas d'origine? Ouais, il y a pas de cause. Elles ont pas de cause. Elles Comment on sait, disparaissent et elles apparaissent comment on sans sait qu'ils cause. n'ont pas de cause? Comment on Alors, sait c'est qu'ils... très poussé, hein, ça dépasse mes connaissances en physique quantique. Bah ouais. Mais Après, la physique après fais quantique, tes recherches. c'est ce qu'elle conclut en fait, c'est que c'est la preuve qu'il y a des choses qui n'ont pas de cause. Ah Et non, il n'y a pas attends. que ça, il y a aussi dans la radioactivité Oui, oui, des oui. phénomènes qui n'ont pas de cause. Alors après, tu peux voir ça, tu vas voir qu'en fait, on connaît pas la cause, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une cause. C'est juste, Non, non, dire ça, c'est d'un cynisme, tu vois. c'est pas ça. C'est Bah c'est juste, l'affirmation de ces scientifiques, c'est qu'il n'y a pas de cause, c'est pas qu'ils ne la connaissent pas, qu'il n'y en a est-ce pas. que je peux voir l'affirmation, s'il te plaît? Si ça te dérange pas. Je vais essayer de te trouver ça. Alors attends, Vas-y. si je trouve sur ChatGPT des sources, et puis on va voir si ces sources sont fiables, mais euh, études. Après, je vais partir bientôt, hein. Et du coup, c'est quoi le rapport avec l'islam? Je comprends pas. Bah justement, si on prouve qu'il existe un être nécessaire ou un Dieu, ça veut dire que ce Dieu, déjà, il a des attributs, comme par exemple, il a une volonté. Par exemple, ce Dieu a voulu que, par exemple, moi, je suis gros ou maigre, etc., etc. Après, bah, il est aussi omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout faire. Il est omniscient, il connaît l'avenir, le passé, etc. Après, bah, si on dit que ce Dieu existe, bah, il va nous communiquer certaines informations, etc. Il va nous commander certaines choses via des messagers, comme par exemple des prophètes. Comme ça. Et ben, du coup, par cela, on va dire qu'un prophète, pour être sûr qu'un prophète est un vrai prophète, ben, il va faire des miracles, tout simplement. Prétention à la prophétie plus miracle. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, juste dis-moi, hein. J'ai pas. Là, j'ai les sources si jamais. Donc du coup, ça Vas-y, serait montre-moi. sur Peskin and Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory. Référence standard sur le vide quantique, les fluctuations et la création-annihilation de particules, chapitres 2 et 7. Traitement rigoureux du vide quantique et des états du champ, section du vacuum state et perturbation. Et après, tu as aussi Sakurai et Napolitano, Modern Quantum Mechanics pour le lien entre indéterminisme quantique et absence de causalité classique. Ok, magnifique. Déjà là, même si je te concède cette position a un problème. Pourquoi? Parce que la science, on est d'accord que ça, c'est pas une vérité absolue, c'est juste des hypothèses. Et après, bah, ça se peut qu'à un certain Et moment, c'est ils une vont théorie, découvrir quelque chose. Voilà, c'est des théories. Du coup, là, le problème avec la C'est le science, maximum qu'on puisse avoir en science. voilà. Du coup, ça se peut que d'ici 20 ans, 30 ans, ils vont découvrir quelque chose et vont dire, ah oui, en fait, il y avait une cause, on s'est trompé. C'est pas des vérités absolues. C'est ça le problème avec la science, genre, c'est jamais sûr. Les seules vérités absolues, c'est les axiomes de la logique, en gros, parce que voilà, c'est des concepts en gros. Du coup, il n'y a pas quelque chose dont on est vraiment sûr. Et d'ailleurs, toi, t'es agnostique, je pense que tu comprends bien ça, hein. Oui, oui. En fait, la théorie, c'est ce qu'il y a de plus haut en science. Et on peut pas être sûr à 100% parce que, en fait, d'ailleurs, tu parles de vérité absolue, mais je ne suis pas absolutiste. Hein. Je pense que tout est relatif. Oui, non, mais si, il y a des vérités absolues. Genre, par exemple, la loi d'identité, c'est une vérité absolue. La loi d'identité, ça veut dire que, par exemple, quand moi je te dis bonjour, bonjour a une identité. Ça, c'est une vérité absolue. Si on dit que Le c'est une principe identité d'identité, tu veux absolue, dire? voilà. Oui, oui, il y a les trois principes de la logique. Tu les connais, je Oui. suppose. Oui. Ça, c'est pour moi, enfin pour nous, je pense, c'est des vérités absolues. Parce que si ces principes sont faux, bah rien ne peut exister et tout sera contradictoire et tout faudra dire n'importe quoi, tout simplement. C'est pas absolu. C'est relatif à ce qu'on connaît. Attends, est-ce que pour toi, c'est possible que le principe de non-contradiction soit faux? Peut-être ailleurs que dans notre instance d'univers. Ah ouais, ça harge.
Du coup, c'est possible pour toi que dans un autre univers, quelque chose soit vrai et faux en même temps. Je sais pas, en fait, il y a des trucs, on est coincé dans une sorte de prison. Dans Non. notre univers, il y a des choses qui fonctionnent et qui Oui. sont compréhensibles avec notre logique, mais rien ne prouve que, enfin, tu sais, la nature de l'univers, elle était totalement différente avant le mur de Planck, par exemple, qui sont des choses totalement incompréhensibles dans notre modèle logique, mathématique, scientifique. Oui, mais par exemple, est-ce que avant le mur de Planck, ça pouvait que quelque chose existe et n'existe pas en même temps? Je sais pas. Tu vois, ouais. Personne ne peut Après, savoir ce juste, qu'il y a avant le mur de Planck. est-ce que tu connais un peu la logique, etc. Je pense que ça sera intéressant pour toi. Juste tape cours de logique sur YouTube. Tu vas apprendre plein de choses. En plus, c'est passionnant. Je connais un peu, mais du coup, je comprends pas à quel, enfin, par exemple, Oui. ok, imaginons, il y a un être nécessaire, il s'appelle Allah, il a révélé l'islam à Mohammed, Mohammed est prophète, etc. Comment est-ce qu'on fait pour en arriver à de cette démonstration-là à il faut fouetter des gens qui ont fait l'amour hors mariage? Ok, ok, magnifique. Est-ce que ça, pour toi, on est d'accord que là, on parle de morale. Si on parle de morale, là, tu vas relier ce fait-là par rapport à ta morale à toi qui est une morale de 2025. C'est-à-dire que toi, par exemple, en 2025, tu vas dire, ah non, ça c'est mal. Or, par exemple, il y a 1400, 1500, 1600, même peut-être dans le futur, ça se peut qu'il y a des gens qui vont te dire, ah non, en fait, il mérite ça, c'est bien. Du coup, cela encore, toi, tu as parlé de Il mérite ce ça, c'est bien. relativisme, etc. Enfin, Bah, c'est possible. c'est quoi le bien que ça peut apporter, par exemple, de fouetter une personne Ok, par exemple, qui ont fait, des personnes qui ont fait l'amour hors mariage? C'est quoi le bah, bienfait que ça peut apporter? par exemple, Allah a interdit cela pour éviter, tu vois là, par exemple, en France, etc., on voit qu'il y a des mamans sans papa, tu vois, des enfants sans papa, pardon, des femmes non mariées qui sont larguées par leur mec. Tu vois, c'est pas tous les mecs qui sont gentils, hein. Oui. Donc, du coup, on fouette les mamans Oui. ou pas? Bah oui, s'ils ont consenti à faire cela, bah oui, oui, oui. Oui, ça doit être des deux côtés, sinon ça serait injuste. Imagine. C'est déjà pas facile pour elles et on doit les fouetter par-dessus. Oui, mais après il y a des conditions pour fêter. Bon, je me rappelle pas, mais déjà, il faut que quatre personnes voient l'acte. Ils doivent voir, voilà, comme le disent nos savants, ils doivent voir l'acte comme si le stylo rentrait dans le bouchon, tu vois, enfin, pour imaginer. Du Ouais. coup, en fait, il y a des conditions. Et même frapper la femme, je pense, on l'attrape pour qu'elle tente pas, etc. On frappe moins dur. On frappe avec des habits qui sont ni trop gras, ni trop, voilà, ni comme Ah, si, il y a des, en tout cas. il y a, alors attends, il y a deux trucs. Oui, Les quatre témoins. Ça marche pour les hommes seulement, oui, parce que si la femme elle tombe oui. enceinte, il n'y a pas besoin de quatre témoins. Oui, en fait, pour les témoins, il y a certaines choses où les hommes peuvent témoigner et non pas les femmes. Et il y a des choses où les femmes peuvent témoigner et non pas les hommes. Par exemple, dans des choses médicales féminines, bah, les hommes ne peuvent pas témoigner. Et Non, dans non, des non, choses comme ça, je veux dire, voilà. imaginons qu'il y a eu un acte d'adultère, enfin d'adultère ou de fornication, je confonds toujours les deux. Voilà, la fornication, c'est relation hors mariage. Adultère, Voilà, c'est c'est ça, pendant le fornication. mariage. Du coup, quand il y a eu acte de fornication, pour prouver qu'un homme a eu cet acte-là, il faut quatre témoins. Oui, Mais et quatre témoins. si la femme est enceinte, si la femme en question est enceinte, il n'y a Oui. pas besoin de quatre témoins. Bah, sincèrement, là, je sais pas, mais je pense qu'il y a un cas de jurisprudence. Je dois l'étudier, je vais pas te donner des conneries, mais je pense que Si la femme tant est enceinte et qu'elle n'est pas mariée, Je sais pas, sincèrement, je sais pas, mais ça se peut qu'il y a un cas de jurisprudence. Mais en tout cas, la jurisprudence, c'est assez large. Mais s'il y a un cas comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, je vais voir pour toi. Et je vais t'écrire en privé, hein. ça marche. Ouais. Et En tout cas, tu sais qu'il y a un cas où les coups de fouet sont réduits à 50. j'ai entendu parler, mais bon, la jurisprudence, c'est pas trop mon truc. Mais encore, je peux te regarder en privé. Juste dis-moi. Alors attends, Vas-y, t'inquiète. je sais plus, c'est quoi c'est pour les esclaves, je crois. Oui, je pense que c'est pour les esclaves, oui, un truc Ouais. comme ça. Mais en tout cas, même Ah, les esclaves, tu sais c'est pourquoi pas ça a été compliqué. réduit à 50? Tu Non, connais la raison? En fait, ça a non. été réduit à 50 parce que sans coup de fouet, c'est mortel.
Non, pas du tout. Encore, il y a une méthode de Il y a frappé, par beaucoup, exemple. On ne doit pas il y casser a les trop os, de gens etc. qui mouraient en fait à l'époque. Non, là je te parle pas Mhm. de la sourate 434, hein. Là je te parle vraiment Non, non, je parle pas de de. ça. Non, je parle pas de ça non plus. Moi, je parle par rapport au fait encore. Dommage, j'ai pas les ressources maintenant. Bon, je suis trop fatigué pour faire ça. Il neigeait et tout, mais bon. Il y a une manière de frapper. Encore, on ne doit pas casser les os. On ne doit pas frapper dans les zones fragiles. On doit frapper là où il y a la viande, par exemple. On ne doit pas déchirer la chair. Tu vois. Ah mais ça c'est automatique, hein, un fouet avec le fouet. Bah non, justement, il y a une méthode à faire. Dans l'islam, il y a une méthode à faire dans tout, hein. Et Genre, les gens, ils connaissent juste alors informe-toi. superficiellement, etc. Informe-toi sur Pardon? sur les raisons de pourquoi est-ce que les esclaves eux ont été réduits à Je 50 vais coups de voir tout fouet. ça après. Parce qu'en fait dans la Je vais réalité voir. il y avait trop de gens qui mouraient avant même le centième coup de fouet. T'inquiète, je vais voir pour ça, mais en tout cas. En tout cas, dans la jurisprudence, c'est assez large. Si t'as des questions, je t'écrirai en privé, au pire, je Et t'écrirai par rapport à ça. du coup toi tu serais pour aujourd'hui en 2026 Oui, oui. qu'on fouette sur ah ouais. Pas en France, hein. Pas en France. La France, elle peut faire ce qu'elle veut, mais bon. Bah, je suis musulman, bah oui, pour moi. Tu es pour qu'on mais si par Oui. exemple en France on appliquait la charia tu S'il y a un calife musulman, si le ouais. monde devient musulman, bah oui, oui, j'irai vivre dans un pays. Et d'ailleurs, je vais faire ça, hein, dans un pays musulman, etc. Et Oui. imaginons par exemple que la personne en question c'est quelqu'un de ta famille. Ah bah là, Tu, c'est la loi de Dieu. ça te C'est poserait comme pas de si, par exemple, problème. bah oui, bien sûr, je dirais, ah oui, non, ça fait mal au cœur, etc. Mais après, voilà, la loi, elle est supérieure à tout le monde. C'est comme si, par exemple, mon père, il fait quelque chose en France, bah, je dis, ah non, en fait, c'est mon père, je veux pas. Bien sûr que je veux pas, mais la loi, elle s'applique à tout le monde. Alors par exemple pour l'adultère c'est avec des Oh, cailloux. l'adultère, c'est pire, hein, laisse tomber. L'adultère. Ouais. Bon, l'adultère, pour moi, je vois que il- d'expérience personnelle, je pense que les personnes qui trompent leur mari ou leur femme, je pense qu'ils, voilà, laisse tomber. J'aime pas. Et imaginons que ce soit ta maman par exemple parce que j'imagine que tu aimes ta mère peut-être. Oui, oui, j'aime. Bah encore là, il y aura mes sentiments qui vont prendre le dessus, mais encore, la loi, elle est supérieure à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est pas moi qui va appliquer la loi, mais ça sera des juges qui vont appliquer la loi. Ça sera dans un course, bon, je sais pas course, comment on l'appelle en Ouais, français. mais toi tu devrais normalement y participer. Et Non, non, pas forcément. bah c'est écrit dans le Coran. Moi, Ne je participe à soyez quoi? à cette lapidation. Bah non, pas forcément. Pourquoi? Bah, si C'est pas moi, c'est si pas. toi Il y a personne qui applique. Il y a un exécuteur, tu vois. Il y a un exécuteur. Il y a des personnes spécifiques qui font la punition. C'est pas n'importe qui peut la faire, tu vois. C'est pas comme dans non, l'Ancien non, Testament. non, 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 en fait, c'est pas des exécuteurs pour la lapidation. Tu dois creuser un trou. En fait, ça se fait dans le Je village. connais le hadith. Oui. Ça se fait tu creuses un trou. Et en fait, tout le village vient autour et doit balancer des cailloux ni trop gros Euh, ni trop petits. Attends. Toi, tu balances avec eux, ça, je pense pas. Après encore, je vais te regarder dans la jurisprudence, on fait comment, etc. Je vais t'envoyer tous les détails. Si Mais tu je veux. pense pas que tu es obligé de participer, hein. Ça, c'est sûr. Non, t'es pas obligé d'y participer, mais en gros, si t'es dans un village, voilà Le quoi. village, ça, je connais pas non plus, hein. Le truc du village, jamais entendu parler. Après, je connais que Dieu, il a C'est pas arrivé fait. des tonnes de fois. En gros, Dieu te demande de faire ça, de faire cet acte, et de ne pas être pris de pitié. Bah oui, en fait, regarde, le problème, il n'y a pas de problème dans cela. Pourquoi? Parce que si on prouve que l'islam est vrai, tout ce que dit le Dieu de l'islam est vrai. Tu vois, on peut pas. Ça se peut que toi, ça te paraît mal, tu vas dire ah non, c'est trop violent, etc. Par Ouais. contre, la morale, elle est subjective, tu vois. Encore, tout ça, ce qu'on parle, c'est du subjectif. Mais je te dis, La par rapport morale à elle est moi, toi, par subjective, ouais. rapport à toi, etc. Bah oui, bah du coup, si toi, tu as un avis subjectif, bah ça va pas influencer la vérité, tout simplement. Et On dit que Dieu a une morale objective. comment tu sais? Bah bien sûr, oui. La subjectivité, elle vient par rapport à l'époque où on vit, Non mais comment tu les sais que Dieu conventions, il la a société. comment tu sais Bah, que ah, Dieu pardon. Allah a une morale objective? Bah, je te redonne la définition de la subjectivité. La subjectivité, c'est Ah, mais je sais ce que ça veut tu dire. dois être.
Bah voilà, du coup tu vas être influencé par la société, l'époque, etc. Bah, du coup Dieu ne va pas être influencé par la société, l'époque. Il va voir tout ce qui est bon d'une manière objective. Il est le tout connaisseur, le sage, etc., etc. Du coup, si on Alors, admet qu'il y a un Dieu, c'est qu'est-ce bon. qu'est-ce qu'il y a de bon? C'est quoi qui est bon de le faire de cette manière-là? Par exemple, aujourd'hui, il y a des pays qui appliquent la PEDM. Mhm. Moi, je trouve pas que c'est ma subjectivité morale, hein. Je trouve pas que Oui, c'est une bonne chose à faire. Mais il y a quand même des pays qui appliquent la PDM et qui l'appliquent de manière à essayer de faire moins souffrir la personne possible. ok. Oui. Mais Et du coup, Dieu, lui, il a le Dieu de l'islam, il préconise une façon particulièrement douloureuse et lente d'exécution. ok, ok, ouais. Pourquoi? Ok, tout simplement. Déjà, encore, cela ne prouve pas que l'islam est faux, parce que c'est un argument subjectif, ça c'est numéro un. Non, Numéro je suis pas deux, en train d'essayer de nous, prouver que l'islam est vrai ou faux. Je veux juste savoir ok, ok. pourquoi ce châtiment terrible. Ok, numéro 2, nous on dit que ces personnes-là, bah, ils vont être purifiés, tu vois. Ça, c'est une sorte de purification. Voilà. Du coup, je préfère être lapidé dans la vie d'ici-bas que de brûler éternellement en enfer. Ah, Voilà, ok. tu vois quoi. Donc, en fait, tu dois souffrir ici pour ne pas Bah, souffrir c'est mieux. ailleurs. Ah bah oui, c'est mieux. Souffrir ici-bas, c'est mieux que souffrir éternellement. Après, tout ça, si on suppose que Dieu existe, je pense que ça t'en va la poubelle, hein. Encore. Sincèrement, si tu veux vraiment t'intéresser à l'islam, essaie de mettre les arguments moraux à côté, les trucs de Jacques Louffou, etc. Délaisse ça. Reste sur la subjectivité, tu vois, l'objectivité, les arguments Je logiques, peux pas. etc. Moi, je pense que on peut pas être objectif. C'est impossible. Essaye le maximum de ne pas tomber genre, ah oui, ça paraît mal, de ne pas tomber dans ce piège. Parce que, en gros, moi aussi, je J'arriverai pensais pas. comme ça à un certain moment. Mais quand j'ai réalisé que la morale est subjective, que ça se peut que pour moi, ça c'est mal, et pour l'autre, ça c'est pas mal. En gros, pour moi, ces arguments ne veulent rien dire, tu vois. Et je veux dire, Reste sur toi, des toi, choses. tu dis la morale comme si c'était quelque chose de concret. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a, pour moi, qui suis athée, il n'y a ni de bien ni de mal. Par contre, nous, en tant qu'être humain, on a un sens moral. Attends. Et pour toi, il n'existe pas de bien et de mal absolu. Non. Du coup, pour toi, par exemple, VDBB, c'est pas un mal absolu. Et il n'y a pas l'absolu, comme je t'ai dit avant, ça n'existe Oui. pas. Du coup, Tout est pour toi, relatif. du coup, ça se peut que V, un bébé, est bien. Parce que mon sens moral m'indique que c'est mauvais. Oui, mais par contre, si une autre personne va te dire oui, c'est bien, est-ce que ça se peut que c'est bien ou pas? Parce que mon sens moral m'indiquera toujours que c'est quelque chose de mal. Oui, mais imagine que Salut moi, Gogeta 13. bonjour Gauchiste, salam alaikum, je veux dire. Imaginons moi, je te dis que dans mon sens moral, V des bébés, c'est bien. Je trouve ça horrible. Et j'appellerai la police. Par rapport. Oui, oui, non, non, oui, oui. Là, on est dans un scénario hypothétique, juste pour prouver un point. Est-ce que, du coup, pour toi, le seul critère qui va définir bien ou mal, c'est ta morale subjective? C'est toi, tu dis, ah non, je Ouais, trouve ça mal, ou si je trouve ça bien, bah du coup, c'est bon. mon sens moral, ouais. Mais je connais personne qui a ce genre de sens moral, ou alors ils finissent en prison, quoi. Oui, oui, mais en gros, la seule chose Du qui coup, va moi, définir le bien et le j'ai une mal, question par c'est notre rapport à ça. subjectivité. Vas-y, dire. Du coup, le sens moral de Macron, il est supérieur à tout le monde, du coup. Ouais, il serait supérieur. Enfin, la loi de la République, le sens moral de la loi, elle est supérieure à tout le monde, du coup. Non, Vu que il y a vu pas que vous de, estimez. il y a pas de supériorité morale dans la loi ne fait pas, n'est Mais pas c'est quoi ta issue de la position? morale. T'es un Hmm. utilitariste? Enfin, t'es quoi? Ou juste tu crois que la morale, c'est comme ça, c'est en nous. Ouais, je pense que c'est un sens comme par exemple la vue, l'odorat. C'est subjectif, du coup. Oui, c'est quelque chose de subjectif. C'est-à-dire que par exemple ce que tu vois, c'est subjectif. Du coup, attends, du coup, tu peux pas condamner objectivement un acte et le qualifier de moral ou d'immoral. Et Et de tu manière peux, objective. comme j'ai dit,
l'objectivité n'existe pas. Tout est relatif. Donc non, Mais tu sais, ça cette phrase n'a pas relatif. de sens. Tout est Attends, relatif. attends. La morale, c'est subjectif. La morale, c'est subjectif, ouais. Ok. Les couleurs, c'est subjectif. Oui. Ok. Est-ce que si je dis que la couleur rouge est objectivement supérieure à la couleur bleue, est-ce que j'ai raison ou pas? Je sais pas. C'est ta subjectivité. Comment ça, tu sais pas? C'est subjectif, quoi. Genre, c'est juste mon avis. Bah, c'est ton avis, ouais. D'accord. Donc, du coup, en fait, tu peux rien condamner envers l'islam, quoi. Ce sera juste ton avis. Quel rapport entre la couleur que tu... Attends, tu m'as parlé de quelle couleur déjà? Regarde. Non, Tu m'as tu dit m'as que la parlé de morale- quelle couleur? Regarde, tu m'as dit que la morale, c'était subjectif, tout comme les couleurs. Ça n'a C'est rien ce à que tu voir. m'as dit. Bah, si. Je t'ai parlé de sens moral. Par exemple, ta vue, elle est subjective. On est d'accord ou pas? Ouais. Ton sens de la vue. Le sens de la vue? Ouais, le sens de la vue, il est subjectif. Non. Ah bon? Ah, c'est-à-dire? Bah, il y a des gens qui sont, par exemple, comment on appelle ça, qui voient des couleurs différemment. Ouais, mais ça, on peut le vérifier avec des moyens matériels. Oui. Ça n'a Et rien à voir. puis, par exemple, les couleurs qu'on voit, c'est juste une interprétation que fait notre cerveau. Les couleurs Ouais. n'existent pas vraiment. Oui, mais là, tu fais un sophisme, parce que là, on parle d'une intuition partagée. C'est quoi le sophisme? Oui, là, en gros, le subjectivisme, C'est quoi le sophisme que j'ai fait? Parce que, regarde, tu parles de la vue qui est une intuition partagée, en fait, envers tout le monde, de manière empirique. Non, Ça n'a rien à voir. c'est un sens, la vue. C'est pas c'est pas un avis. En fait, le subjectivisme s'applique sur un avis, pas sur quelque chose qu'on peut vérifier avec des preuves matérielles. Je comprends. Par exemple, je peux pas te dire, je sais pas moi, la couleur de peau est subjective. Tu vois, ça veut rien dire. Tu comprends. Par exemple, si je te dis, par contre, j'aime boire du jus d'orange, ça c'est subjectif. En reprenant sur la vue, le sens de la vue, c'est subjectif. On est d'accord ou pas? Non, justement. Il y a des gens Justement, il y a des gens qui sont myopes, vous savez ça? Oui, mais ça, on peut le c'est- vérifier avec des moyens matériels. Donc, c'est pas la Oui, même chose. d'accord. c'est Et, pas qui- le rêve, et comment est-ce qu'on vérifie? Attends, regarde. Est-ce que tu peux vérifier qu'il y a une explication matérielle à ce que quelqu'un préfère la couleur rouge au vert, par exemple? Oui. Vas-y, prouve-le. J'ai pas les. Tu sais, il faut des capteurs neuronaux là. Non, pas du tout. Oui, tu peux. Comment ça s'appelle? C'est pas des IRM, mais en gros, tu vas pouvoir voir ce que la personne préfère dans son cerveau. Ah, j'aimerais Selon, bien vérifier. selon l'image que tu lui montres, oui, et des fois, tu peux par exemple montrer des images qui sont terrifiantes et tu vas voir par exemple qu'il y a l'amygdale du cerveau qui va s'enclencher. Ouais, mais c'est pas la même chose. Je te parle des préférences. Oui, Du ben subjectif. c'est la même chose. En fait, ton cerveau il réagit pas il réagit pas pareil selon si tu vois des choses que tu préfères à d'autres. Est-ce que tu... Mais du coup, est-ce que tu peux prouver que moi, je préfère la couleur vert au rouge ou pas? Avec mes moyens, non. Mais est-ce qu'on peut le prouver avec des moyens matériels? Bah je pense peut-être pas la couleur, mais par exemple le sucré salé, Voilà. on peut le faire avec l'ADN. Ok. Ouais. Dans l'ADN, il y a des gens, ben c'est inscrit dans leur ADN qui vont avoir tendance à préférer le salé ou le sucré. Ah bon, bah, je connais pas l'étude, mais ok. Ah ouais, c'est même pas une étude. Hein. Je l'ai fait moi-même. Comme ça? Ah, c'est toi-même, ok. Non, non. Enfin, il y a des études bien sûr, mais si tu veux, j'ai fait un MyHeritage En là médecine? pour avoir mon ADN en raw, c'est-à-dire en pur, et puis je l'ai fait analyser sur des sites qui démontrent mes préférences, et en fait même mes traits de visage et tout sont inscrits dans mon ADN, genre les rides particulières que C'est la même j'ai, chose. mes goûts en termes de salé sucré, etc. Même mon assimilation à certaines vitamines, ce
ce qui expliquerait pourquoi est-ce que j'ai des préférences pour certains aliments. Parce que mon corps me demande justement de compenser avec certains aliments. Mais du coup, pour toi, la morale, en Ça, fait, subjectif. attends. Du coup, pour toi, on a tous une morale, c'est la même, et genre, c'est une intuition partagée. Bah, il y a Non, c'est beaucoup ça. de choses, il y a beaucoup de choses qu'on partage. Par exemple, sur Je suis pas sur le, sur les consensus, on va dire. sur le pragmatorisme. Enfin, tu vois, arrêter la vie de quelqu'un gratuitement comme ça. Ben, le sens moral actuel de quasiment tout le monde, c'est Le que sens c'est pas moral bien. actuel. Le sens moral actuel. Ouais. C'est quoi le sens moral actuel? Parce que Genre, il change, oui, il a pu, il a pu changer. Hein. Il a changé dans l'histoire. Le sens moral des personnes a beaucoup changé. Par exemple, un temps, c'était normal d'avoir des esclaves. Aujourd'hui, quasiment tout le monde trouve que c'est horrible. Ok. Voilà. Bon, moi, en tout cas, je vais vous laisser, les gars. Gogeta, tu restes ou... Non, moi aussi, je vais y aller. Très bonne soirée, en tout cas. Ah bon. En tout cas, Yumi, moi, je vais repasser peut-être. Ou sinon, toi, tu passes. Et juste, moi, j'ai une dernière question. Vas-y, allez, tu vois. En quoi la peine des fornicateurs prouve que l'islam est faux? Qui a dit que je voulais prouver que l'islam était faux? Mais c'est quoi ton but? Je voulais comprendre comment est-ce qu'on arrive à l'être nécessaire et puis à la peine du fornicateur. C'était ça qui m'intéressait. Le cheminement, en fait. C'est quoi le rapport? Parce que le créateur de l'univers, des étoiles et des galaxies, Oui. qu'est-ce qui s'en fout qu'il y ait des gens qui font l'amour justement, j'aimerais te savoir. Apparemment, dans l'islam, il a l'air de pas s'en foutre. Ça a l'air très important pour lui et qu'il soit achevé d'une manière très horrible. Je sais pas si t'as déjà vu une vidéo de pidlation, pour ne pas Arrête. dire le mot. Je vais pleurer, Mais- je vais pleurer, arrête. Non, mais je sais pas si t'as déjà vu une vidéo. Arrête. Quoi? Je vais pleurer là, je peux pas là. Il y a trop Non, d'émotions. mais je sais pas, je suis pas en train de te parler d'émotion là. Mais c'est quoi le mais but j'ai- du live en fait? Est-ce que tu as déjà vu ou non une vidéo de Non. pidlation? Non. En fait, ça dure très longtemps. C'est la plupart des cailloux qui sont lancés, ils vont aller sur tes membres, sur. C'est fou, hein. En fait, ça dure plus d'une dizaine de minutes parfois. Et Incroyable. c'est une façon barbare d'exécuter quelqu'un. Donc quoi, c'est barbare? Et il y a La des prison, façons c'est barbare ou pas? je pense qu'elle est nécessaire malheureusement. La prison est nécessaire, mais est-ce qu'elle est barbare? Non, elle est pas barbare. C'est le moyen le plus civilisationnel qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant pour contenir des gens dangereux. C'est d'enfermer quelqu'un, de le marginaliser, de le mettre à l'écart de la société. Oui, Et qu'après, des gens qui qu'après, sont dangereux pour la société. oui, Ouais. où il y a 53% de récidive chez les criminels, passé 10 ans. Oui, je pense qu'on n'a pas le choix en fait. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des gens qui sont dangereux pour la société et il faut protéger les gens. La majorité des gens, on les isole. C'est la meilleure méthode qu'on ait trouvée. Peut-être qu'un jour on trouvera une meilleure méthode. Ouais, bon, vas-y, moi en tout cas, je vais te laisser. Très bonne soirée. Je dois y Vas-y, aller. bonne soirée. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il